Vous êtes sur la montagne dans notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à prions afin que soyons humbles, soyons tous attentifs au cri des autres. Ta capacité, Dieu de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 5, le verset 11, qui dit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur parle de la joie. Waouh! Regardez comment quelqu'un peut être heureux au moment où on t'outrage, au moment où on te persécute, au moment où on dit des faussetés, des mensonges sur toi, à cause de ton appartenance à Jésus. Et la Bible dit que c'est paradoxal, mais c'est ce qui est arrivé là. C'est-à-dire qu'on tire une grande joie, à savoir que à cause de Jésus, nous aussi, nous souffrons. On tire une grande joie à savoir que nous participons à la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Waouh! Et c'est un honneur que de participer à cette souffrance. Dieu, Jésus, ne prend pas tout le monde pour souffrir pour lui. Alléluia. Le Seigneur n'utilise pas tout le monde pour passer par des temps d'épreuves, de difficultés à cause de lui. Je ne parle pas de cette épreuve, de cette difficulté qu'on vit par nous-mêmes, nos propres péchés, à cause de notre négligence. Mais je parle de cette épreuve qu'on vit simplement parce que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras heureux. Alléluia. Tu connaîtras le bonheur. Alléluia. Tu connaîtras la joie de vivre. Alléluia. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Est-ce qu'aujourd'hui, on t'outrage parce que tu vas à l'église? Il y a des gens à qui on a refusé des emplois, des postes élevés parce qu'ils étaient simplement chrétiens. Il y a des gens à qui ils ont dit, réunis ton Dieu avant qu'on ne t'embauche. Bien-aimé, est-ce qu'on t'outrage pour cela? Il y a des gens à qui ils ont refusé le mariage simplement à cause de leur appartenance religieuse. La fille dit non, chez nous on ne marie pas les chrétiens. Il faut que tu sois de la même religion que nous avant qu'on ne te marie. Le monsieur dit non, moi je ne marie pas les filles chrétiennes. Il faut que tu sois de la même religion que moi. Je ne peux pas marier quelqu'un qui est déjà chrétien. Mon frère, on t'outrage, ce n'est pas grave. Peut-être que les gens disent non, faisons-lui du mal. Les chrétiens ne se plaignent pas, les chrétiens ne parlent pas. Et pour ça, on te fait du mal. On dit des mensonges sur toi. Les gens t'accusent faussement, simplement parce que tu es chrétien. La Bible dit tu vas connaître la joie, tu vas connaître le bonheur. Alléluia. Certainement même qu'on veut t'arracher ton bien, simplement parce qu'on te voit trop docile, trop calme, parce que tu es chrétien. On dit non, ça va arriver où? Son Dieu là ne peut rien faire pour lui. Bien-aimé, tiens ferme. Ne laisse pas les gens te faire croire que parce que Dieu n'a pas encore parlé, il t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Sois heureux. Sois heureux au moment où les gens t'outragent. Sois heureux au moment où les gens disent des faussetés sur toi. Sois heureux au moment où les gens parlent mal de toi. Le Seigneur va te donner le bonheur, la joie. Tu seras heureux de savoir que nous, moi, un simple homme, moi, une simple femme qui vit dans des conditions difficiles, Dieu me permet moi aussi de souffrir avec lui. L'apôtre Paul a dit, c'est un bonheur que de souffrir avec Jésus, que de participer à cette souffrance. Tu seras heureux, toi qui souffres. Tu seras heureux, homme de Dieu, qui souffre, qu'on insulte, ceux qui on crache, simplement parce que tu as décidé de suivre les préceptes du Seigneur. Tiens ferme, Dieu ne t'abandonnera pas. Même si on t'a faussement accusé, qu'aujourd'hui tu te retrouves en prison, qu'aujourd'hui personne ne veut croire en toi, le Seigneur croit en toi. Tiens ferme et le Seigneur ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Amen. Ton Dieu est fidèle, ton Dieu ne te laisse pas tomber. Prions Dieu. Père céleste, en ce jeudi, tu nous permets de comprendre que nous sommes également heureux lorsque les gens nous outragent, lorsque les gens parlent mal, lorsque les gens nous insultent, lorsque les gens disent des faussetés, des mensonges sur nous. Nous connaîtrons la joie, le bonheur. Éternel, ils sont plusieurs, ces chrétiens dans des pays étrangers, ces chrétiens qui sont dans des entreprises hostiles à l'évangile, hostiles à la parole de Dieu, qui sont outragés, de qui les gens disent des faussetés, des mensonges. Soutiens-les, je t'en supplie.
Fortifie-les, je t'en supplie, Père. Souviens-toi de ces frères et sœurs qui sont outragés, ces frères et sœurs qui souffrent à cause de leur appartenance. Ces frères et sœurs à qui on dit, réunis Jésus et tu auras cet emploi. Réunis Jésus et tu connaîtras cette promotion. Habille-toi de façon indécente et tu connaîtras cette promotion. Et ils ont tenu ferme. Éternel, je t'en supplie. Fortifie-les. Donne-leur de tenir ferme. Donne-leur de connaître la joie. Oui, après la douleur, il y a le bonheur, il y a le réconfort. Après les difficultés, il y a le repos. Donne-leur ce repos au nom de Jésus-Christ. Éternel, relève-les, je t'en supplie. Donne-leur de connaître aussi la joie de vivre. Je prie en cette journée de jeudi, Éternel, bénis notre journée. Bénis notre journée, que notre journée soit une journée de paix et d'action de grâce, que nous triomphons des œuvres de l'ennemi, des œuvres de la mort. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous la victoire. Reçois la victoire en cette journée. Reçois la victoire cette journée. Dis Amen avec moi. Reçois la victoire. Tu seras heureux, mon frère. Tu seras heureuse, ma soeur. Reçois cette joie. Reçois cette joie. Reçois ce bonheur. Ce bonheur est ton partage. Cette joie est ton partage. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour cette journée que tu bénis. Nous déclarons que nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. La maladie ne nous atteindra pas. La mort, les accidents de la route, les projets de sorcellerie ne triompheront pas de nous. En cette journée, nous déclarons que nous sommes vainqueurs. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nos familles sont protégées. Nos maisons sont protégées au nom de Jésus-Christ. Nos véhicules, à pied ou en voiture, nous sommes protégés au nom de Jésus-Christ. En cette journée, aucun empoisonnement ne nous trouvera. En cette journée, aucune flèche, aucune maladie dite incurable ne nous atteindra. Les histoires de AVC, de maladies cardiaques, nous refusons cela au nom de Jésus. Cette journée est une journée de paix. Tous ceux que nous touchons sont connectés à la grâce de Dieu. Père, nous sommes des cadeaux de bénédiction cette journée de ce jeudi. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on a été très heureux d'être avec vous. On va se retrouver dès demain à partir de 5h30. Shalom.